Du coup, à l'intérieur, on a quoi? Putain, on a... Oh, les enfoirés, regardez, vraiment, genre, ils te mettent un gros carton à l'intérieur pour remplir tout l'espace. Et t'as l'impression d'acheter des trucs de fou. Alors qu'en vrai, il y a que ça. Oh, le scam! Salut à tous, c'est la crève de Twitch. On se retrouve pour un nouveau best-of. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et on commence avec un clip de crocodile. Il a dit oh putain, j'ai pas rêvé là. Attends, il a dit oh putain là. Et le stream est moins de 18 en fait, j'ai jamais entendu un gros mot sur mon live. Ah oui, et autre anecdote sur Billy. Les gars, on a une conve avec Maxime Sid et lui. Et là, tout à l'heure, il dit hey, les gars, je sais pourquoi en fait j'étais un peu dans le rouge cette année et tout. On lui fait mais comment ça dans le rouge et qu'est-ce que tu racontes, tout va bien et tout. Il dit mais en fait je viens de découvrir que mes chaînes YouTube en fait toutes les vidéos elles étaient pas monétisées. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que sur ces chaînes, il oublie d'activer la monétisation. Ça vous va? C'est son métier, hein, YouTuber streamer. C'est son métier. Aujourd'hui, il gagne sa vie entièrement grâce à ça. Ça fait 1 an et demi que c'est démonétisé. Il ouvre jamais YouTube Studio. On l'a engueulé avec Max et Sid. On lui a dit mais Billy, t'as plein de projets qui coûtent cher. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Juste monétise tes vidéos. C'est comme tout le monde en fait. Bah, les mecs, vous savez quoi? Je vais pas vous montrer l'entaille parce que l'entaille en vrai c'est trop abusé. Je vous montre comment j'étais après les points de suture. Les mecs, j'avais un œuf, j'avais un coco sur le crâne. Ah bah non, mais c'est la grande salle. Mais attends, mais je suis passée par là. Oh non! Oh non! 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 Je réitère ma question, vous pensez qu'on aura fini avant 2026 ou pas? Moi, je pense que ça dépend. Je cherche une femme, PA, aide-moi. Samy, sans vouloir te mettre un énorme spoil. Samy, est-ce que ce mercredi 10h du mat, tu penses que ça va être the place to be? Samy, on peut t'aider. Samy, on regarde tes messages. Samy, tu as 2 messages pour l'instant sur Twitch, sur ma chaîne. Tes 2 messages sont « Je cherche une femme » suivi de « Je cherche une femme, PA, aide-moi » en caps lock. Je ne sais pas si, Samy, tu te diriges dans la bonne direction. Samy, tu me sembles en détresse, ça va bien se passer. Mister MB joue à Clover Pit. 10 rolls, on se donne 10 rolls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9... Moi les mecs, je vous le dis, hein, j'ai un projet là, mais c'est à faire solo. Et du coup, le Tour de France en live IRL, pas en 24-24 parce que c'est un peu compliqué. Enfin surtout que y a des moments où on prend juste la route quoi. Mais le but c'est de tous les soirs pendant 1 mois, 1 mois et demi, tous les soirs live IRL dans une ville de France. Donc voilà, un stream de 3-4 heures et je passe dans toute la France comme ça. Là, un truc d'auto-tamponnage gigantesque. Il a ramené tout ça en scred. Il a mis tout l'argent de son OP, non pas dans des moyens de vidéo pour faire un concept de fou, mais juste pour nous faire kiffer en ramenant une fête foraine, les gars. Et là, il y avait un stand de crêpes, de churros et tout. Et là-bas, il y a un truc en mode Fall Guys derrière. Je sais pas si vous le voyez. Mais c'est pas une folie. Qui fait ça, les gars? Et à la fin, je disais, mais pourquoi t'as pas fait un... Billy, pourquoi t'as pas voulu faire, genre, je sais pas, un petit format avec un peu plus de... En plus, il a des trop bonnes idées, Billy. Je dis, pourquoi t'as pas fait une des idées dont tu m'avais parlé et tout pour ta chaîne? Il était en mode, non, je m'en fous, je voulais juste vous faire kiffer. Je voulais juste faire kiffer tout le monde, là, je m'en bats les couilles. C'est incroyable, les gars. Je résume qui est ton perso. C'est un pistolero, alcoolique, vieillissant, une gloire passée. Je viens de me décrire IRL, bien sûr. Voilà. Avec un passé trouble. Bah justement, le chat il est là, vous êtes présents, vous êtes chaud, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a du beau monde dans le chat. Hein. On a eu Puceau Tétos qui a fait un petit coucou. Qui ça? Puceau Tétos. C'est qui son nouveau pseudo. Qu'on embrasse. Ah oui, oui. Ça a mis du temps. Salut pota. Là Nico, c'est quand même profond ce que t'as. Et les pompiers ils viennent du coup, ils arrivent, moi on me met comme ça, on m'envoie des compresses. Enfin, on m'envoie même pas des compresses, on m'envoie du sopalin. Il y a même une meuf de la prod, elle m'a mis des couches pour les règles. Elle m'a calé une serviette hygiénique comme ça. Elle me l'a collée sur le front et pour que ça arrête de saigner. Donc j'avais une serviette hygiénique posée ici. Je parlais avec les gens comme ça. Little Big Whale joue à PUBG. Une comparaison, vous savez, moi j'adore les Comment pâtes dire aussi. Hein. Mais pour moi, je préfère le riz que les pâtes. Je préfère manger un plat à base de riz que de pâtes. Un bas à plat de riz. Un bas à base de bille. C'est des origines qui Un bas de bille. Oh, raciste. limite ça quand même, oh. Les borders, ça là, les borders. Et clipper comme ça plus tard si jamais je dois faire cancel uncon, je m'en... je leur sortirai.
Loi 544-7 du droit public sur les androïdes. Le port et l'utilisation d'armes par un androïde sont strictement interdits. C'est illégal. Mais si c'est pour la remettre à mes collègues, Zerator aurait posé l'arme, hein. Zerator l'aurait posé. Le Messi de la crotte de nez, on l'attendait. Non, c'est le Martin Luther King de la crotte de nez. Il a raison, putain. Il a démocratisé le truc. Au nom de tous ceux qui les bouffent, merci beaucoup. Il n'y a aucune hésitation. Encore une fois, le geste est assuré. Jean Massier, bravo. Nous aussi, on les mange. Bah oui, mais on est avec toi, Londres, ça fait des années qu'on le dit. Allez, on va ouvrir ce pack. Oh, c'est la cacahuète d'or. C'est la cacahuète d'or. C'est la cacahuète d'or. C'est la cacahuète d'or. J'aimerais bien lui mettre la main dessus, celui-là. J'attends qu'une chose, c'est de lui mettre la main dessus, celui-là. C'est qu'une question de temps. Moi, je trouve Oh le kill. Combo, il était terrible. Elle m'envoyait des coups d'aiguille pour me refermer. Et à côté, t'avais une meuf qui était là et qui m'envoyait des coups de compresse et sans anesthésie. Je vous rassure, je n'ai pas eu une seule anesthésie. J'ai eu des coups d'aiguille et elle venait avec la compresse et elle venait au milieu de la plaie. Ah, ça saigne. Et puis j'entendais l'autre, elle était là. Elle disait, ah putain, ça saigne, j'arrive pas. Les gars, je vous jure, ça a duré 20 minutes, c'était horrible. Je sentais tout. Oh, moi j'étais là. Oh. Et moi je disais quoi? Je disais, tu sais, je commençais à bouger ça comme, ça fait mal. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ça venait juste de commencer. Rien n'était fini. C'était horrible. C'est vrai, t'étais en mode sinon tu l'as pas? Ça va traîner pour les OGs. Elle était dans le bush? Yeah, beautiful, but huge. Oh my god, thank you. Tout ce que Lilith, elle est tellement pas prête, on va mettre 8 à manger ça. Regardez. Le truc est énorme. Non mais regardez. Mais c'est énorme, mais jamais elle va manger ça, elle va mourir. Bon bref, la suite plus tard. Je rentre à la maison. Ah, attendez. Ah, ta fille mange chez sa meilleure copine, je décolle vers 19h45. Ah, j'en remets une petite d'air alors. Ok, just one more. Grim quand il faut justifier qu'il est 200 viewers et qu'il est payé 6000 €. C'est mon agentus, c'est pas moi. C'est mon agentus. Non, c'est vrai, il y avait l'URSSAF au GP. Ouais, c'est pas une blague, il y avait l'URSSAF et il y avait la DGCCRF aussi. Je crois que la DGCCRF, vous savez, c'est ceux qui contrôlent les. C'est des branches qui sont là pour s'assurer que tout est fait dans les règles en fait. L'URSSAF, en l'occurrence, si vous voulez voir si tout le monde avait bien un contrat de travail. La DGCCRF, c'est l'autorité de la concurrence déloyale et des fraudes, de répression des fraudes, un truc comme ça. Et en fait, en vrai de vrai, c'est normal, comme on sort un peu de nulle part dans le paysage médiatique global français, ils voient un truc dont tout le monde parle et qui fait des scores énormes et qui passe même sur France 2 cette année en direct et tout. Sauf qu'on est nouveau dans leur radar, donc ils s'assurent que tout est fait correctement. En vrai, c'est normal. En vrai de vrai, c'est normal. Avec plaisir, on leur ouvre les portes de notre milieu, on leur montre comment ça se passe, etc. Parce qu'on a beaucoup été à l'époque, vous savez, mélangé avec les influenceurs de Dubaï qui mettaient en avant full scam, dinguerie, enfin bref, voilà, vous savez très bien de quoi je parle. J'ai même pas compris ce qu'on doit faire. Hein. Attends, Hugo, viens là, j'ai un tour de magie. Vas-y. Oh, le bruit que ça fait. Voilà, viens là, Diego, viens là. Philippe Pelletier baisse, hein, quand il en a marre. Encore. Il va prendre la gueule. Il va falloir qu'on se serre tous. Ah. Oh, le move de fou. Désolé, hein, les gens qui avaient fait des bons pronos, qui viennent de voir ça. Contact de Ayla et de FBI et Undred Thieves qui réagit pas mal. BLG un peu arrogant quand même sur ce mouvement. Oh, Pin, mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Oh, l'arrogance! Tout là est mort de rire. Pin vient de secouer la tête lui-même. Ce la rock. Un ourson. Et là, Inox, il dit, vu qu'il m'a baisé Nico, il m'a fait que de me faire feinter, je vais lui faire feinter, je vais lui faire manger la porte. Et il a totalement raison, et c'est à son avantage. Sauf que, il ferme la porte, Inox.
Mais c'est pas une porte en fait qu'il y a en face. C'est une porte avec une vitre. Ok, moi j'étais parti avec la vitesse. Du coup je mets mes mains et donc je rentre dans la vitre. Je rentre dans la vitre, sauf que ça a cassé la vitre d'une manière où il y a un morceau de bout de verre qui est rentré et qui est tombé. Et là les mecs, quand ça tombe, j'ai dit moi là ça commence à pisser le sang. Et moi je vois pas, moi ça m'a pas fait tant mal que ça, tu vois. J'ai senti un truc mais ça m'a pas fait tant mal que ça. Les gars, je baisse la tête, je vois une mare de sang. Et là je vois tout le monde qui fait et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a les mecs, qu'est-ce qu'il y a? Je vois là tout la propagande M8 là, ces harceleurs d'Ultra M8, n'ont-ils pas honte? N'ont-ils pas honte de leur toxicité? Quelle indignité. Parle. Bah non, c'est pas forcément à moi de parler, mais en fait tout ce que je peux vous dire c'est que y a des choix qui doivent être faits, qui sont compliqués, il y a des priorités à trouver quoi, et enfin, comment dire, tout découle au final du nerf de la guerre qui est le budget d'un club, tu vois, et du coup tu dois prendre des décisions en fonction de ça. Et voilà, faut peser les pour et les contre de chaque décision, mais des fois t'es obligé de prendre des décisions, et notamment quand tu perds des sponsors, bah ton budget il baisse et t'as des choix à faire, tu vois, c'est juste aussi simple que ça quoi. Mais c'est beau, en tout cas j'aime cette ferveur et cette passion que les fans M8 ont vis-à-vis de certaines scènes, de beaucoup de scènes même j'ai envie de dire.